Ok les amis, c'est mardi. Aujourd'hui d'ailleurs c'est mardi gras. Les filles sont allées à l'école ce matin en robe de princesse Anna et princesse Elsa. Voilà. Olivia est juste derrière moi, elle est en train de faire un petit dessin, un petit coloriage avant d'aller faire sa petite sieste. Noémie, je viens juste de la poser au lit. Babou est allé déposer Elena à l'école et moi j'attends que Olivia aille se coucher. Je dois m'occuper cet après-midi de planter quelques arbres fruitiers que le papa de Babou nous a commandé, nous a offert. Donc il faudra que je m'occupe de ça tout à l'heure en espérant que la pluie va pas s'inviter parce que là on a un temps très nuageux. Par contre il fait pas froid du tout. Donc je me dis que bon au pire c'est pas grave, je vais mettre mon manteau, je serai protégée de la pluie et au moins ce sera agréable pour les arbres d'être plantés directement dans une terre bien humide et puis ils vont avoir leur arrosage par la pluie directement. Je pourrais attendre un petit peu mais je pense que je vais faire de suite parce que je me demande s'ils sont pas en racines nues, donc si c'est le cas de toute façon il faut que je le fasse tout de suite. Et puis je vous expliquerai tout à l'heure du coup ce que j'aurais planté, je vous filmerai vite fait. Et j'ai pas vraiment réfléchi où est-ce que je vais les mettre précisément, je pense que ça va être un peu au feeling. Voilà, je sais à peu près la zone en fait dans laquelle, dans le jardin, j'ai envie qu'il y ait les arbres fruitiers. La zone est assez grande, donc voilà, je vais les espacer à peu près de 10 mètres je pense. Et puis après on verra bien, advienne que pourra. C'est pas grave, hein. Ce sera un peu l'esprit forêt, donc il n'y aura pas vraiment de logique particulière, hein. Ça va être un peu disséminé ça et là, certains seront plus proches que d'autres. Il n'y a pas de, je cherche pas une esthétique particulière hormis le fait que il y aura les grands arbres seront suffisamment espacés, il y aura des plus petits arbres autour, des plus petits arbustes encore autour, arbustes pas arbustes. Et puis peut-être des couvre-sols et à terme aussi des lianes fruitières. Donc on verra ça plus tard, ce sera pas un verger, ça va être vraiment ce qu'on appelle la forêt quoi, parce que ce sera assez étagé et puis un peu fourre-tout quoi. Et puis je voulais aussi demain avec Elena m'occuper de planter de semer des petits pois en godet, faire ce genre de choses, mais je pense que ce sera pas possible non plus parce que Babou ne sera pas là demain une grande partie de la journée et donc ce sera pas possible parce qu'il faudra bien quelqu'un pour s'occuper, pour surveiller la sieste des petites sœurs. On verra bien comment ça se passe. En tout cas là j'ai hâte d'aller planter mes arbres, donc vite que Babou rentre pour que je puisse y aller. Et sinon Olivia, sur le chemin retour de l'école, juste en sortant de l'école, elle s'est cassé la figure. Hein? Tu es tombée tout à l'heure? Eh ouais, un bobo sur le front. Faut pas le toucher, hein. Tu sais que quand on fait un petit dodo, après ça répare les bobos, hein. Hein? Donc finis ce que tu fais, après on va faire dodo. Je voulais vous parler de ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des chouchous. On appelle ça chouchou à la Réunion et sinon ça s'appelle aussi chayotte et Christophine dans d'autres endroits du monde. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que en fait je vais en planter et je vais en planter pas vraiment pour les chouchous parce que j'aime bien les chouchous, surtout les carrés de chouchous, daube chouchou, tout ça, moi j'adore ça, donc je pense en faire, mais c'est surtout pour les braids parce que je suis une grande fan de braids chouchou. J'adore les braids chouchou, mais je crois que c'est sûr, ce sont mes braids préférés. Les braids chouchou c'est trop bon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des braids, je pourrais pas vous l'expliquer parce que moi-même je ne sais pas déterminer, mais bref, les braids chouchou on les fait avec les lianes en fait de chouchou, les branches, les lianes, comme vous voulez les appeler. C'est ça qui va constituer les braids chouchou et ça se cuisine à la Réunion, c'est tellement bon et j'adorais quand j'étais chez mes parents, quand on habitait à la Réunion, j'adorais trier les braids les braids chouchou, ça fait des grands fils et tout, il faut enlever c'est un peu comme le céleri en fait, il faut enlever les filaments qui sont un peu indigestes. Et c'est très fastidieux, c'est tout un art. Et j'adorais trier les braids chouchou. Et sauf que là, j'ai beaucoup moins de temps. Donc il va falloir très vite que j'enseigne
à mes enfants comment trier les braies de chouchou, comme ça on se fera des après-midi de tri de braies de chouchou et ça va être vraiment cool. Oups. Une toile d'araignée qui est venue se mettre sur un appareil photo là. Il est 14 h les amis, et Bibou est au jardin. Et les quelque part par là-bas, on a reçu des arbres fruitiers commandés par mon papa sur une pépinière en ligne. Donc on les a reçus ce matin, et là Bibou elle est en train de les planter. Alors je sais pas exactement ce que c'est. Je vais lui redonner l'appareil photo, elle va détailler tout ça. Donc là elle est en plantation. Alors ce matin les filles elles sont parties à l'école en robe de princesse, et dans leur classe ils étaient que 3 à être déguisés. Alors ça nous a un peu étonné. Voilà, oui, il y avait personne qui était déguisé. Donc c'est assez particulier parce qu'en tant que parent tu te dis bon bah, tu te fais un peu remarquer quoi, tu vois. Même si en soi le regard des autres nous on s'en fiche un peu. Mais ça m'a fait un peu bizarre parce que elles sont arrivées toutes bien en princesse et tout, et puis il y a des mamans à côté de moi qui ce matin qui ont dit ah tiens c'est mardi gras aujourd'hui, maman elle a oublié. Et du coup je sais pas, c'est bizarre, enfin je sais pas, réagissez par rapport à ça. Quand t'es seul dans une situation, que ça soit le seul à ne pas être ou le seul à être, c'est toujours un peu chelou comme situation. T'as toujours cette impression que les gens du coup ils sont pas de ta team quoi, tu vois, et donc bah t'es un peu mis à l'écart. Même si là en soi bah, c'est pour moi ceux qui sont déguisés qui ont raison entre guillemets, parce que c'est mardi gras. Donc il y avait un petit garçon qui était déguisé en dinosaure, et Elena et Olivia qui étaient déguisés en princesse, voilà. Donc, et puis tous les autres, pas du tout, les enseignants non plus, c'était pas déguisé, donc je sais pas, peut-être qu'ils feront autre chose plus tard, je ne sais pas comment ça fonctionne, le carnaval en métropole. C'est vrai que à La Réunion, bah, nous on a l'habitude, bon après il fait chaud au mois de février, donc on a l'habitude de tous se déguiser. Je me rappelle, ma maternelle, on était tous déguisés, CP, CE1 aussi, je crois que ça continue à se déguiser. CE2 peut-être pas, peut-être quand CE2 t'arrêtes, je me rappelle plus. CM1, CM2 c'est sûr que t'es pas déguisé, t'arrêtes, t'es grand maintenant, tu sais. Mais ouais, ce qu'on faisait à La Réunion, c'est qu'on marchait dans la rue, vous savez, on marchait, on faisait un défilé, voilà, on faisait les défilés du Mardi Gras. Bon, après maintenant avec le Covid c'est différent, mais là, bah, ils ont pas fait grand chose, ils ont presque rien fait quoi. Ils ont juste fait des masques, je crois, ils ont même pas porté leurs masques, ils ont fait des masques, découpé des masques, fait de la peinture. Mais ils les ont pas portés aujourd'hui, donc peut-être que, je sais pas, peut-être que le maître a décidé de repousser ça à une date ultérieure, je ne sais pas, on s'en fiche un peu, mais ça nous a étonné de voir si peu de déguisements à l'école. Bibou est toujours dans le jardin, ça va Bibou? Nous sommes sous un de nos sols pleureurs. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on vous parlait dans un précédent vlog d'une cabane en sol. Et après nos recherches, et après les recherches de plusieurs abonnés, en fait, c'est pas possible avec le sol pleureur. Parce que l'osier est trop fin. Voilà, ça se fait ces cabanes-là avec du sol qui pleure pas. Bref, voilà, donc un peu les boules. Un peu les boules. Alors Bibou a planté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arbres là. 8 arbres, et elle a mis des tuteurs. Elle n'en avait pas fait pour les 2 premiers. Et là pour certains elle en a mis quasiment presque tous. Sauf un qui est très gros. Et pour les autres elle a mis des tuteurs. Elle a utilisé les petits branchages que j'avais précédemment découpés il y a un moment. Donc voilà, c'est travail d'équipe, utilisation des ressources du terrain. Bref, c'est pas mal. Et comme vous pouvez le constater, il fait pas froid. Voilà, je suis en t-shirt. Bon, j'aurais pu mettre un pull, mais contrairement à il y a encore 3 jours en arrière où il faisait moins 5 degrés le matin, là maintenant le matin il fait 10. Il fait 10, entre 10 et 12. Donc voilà, on a pris plus 15 degrés et ça fait plaisir. Ok les amis, c'est mercredi, il est 10 h du matin, je viens tout juste de mettre ma crème sur le visage et de me laver les dents. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fini mon petit déjeuner il y a un petit 10 minutes. Oui, mais il y a des gens en train de faire des bêtises. Donne-moi ça toi. Et aujourd'hui je vais passer la journée sans Babou, puisque Babou est allé, il a beaucoup de courses à faire, plein de trucs à aller récupérer, un colis au point relais, et puis plein de trucs. Et en fait je vous prends de très bonne heure. Je suis pas encore coiffée, je suis pas encore habillée, je suis en pyjama, les enfants sont en pyjama.
Et j'avais envie de vous accompagner dans cette journée qui va être assez sportive parce que je suis avec les 3 et elles sont petites et très vivantes. Donc voilà, je voulais vous prendre maintenant pour vous... Noémie voilà, Noémie vient me foutre en l'air mes vêtements, j'adore. Elle ouvre les tiroirs, elle balance tout par terre, c'est merveilleux. En fait j'avais envie de vous parler vite fait de ça justement, du fait que quand on a les enfants à la maison, qu'on est tout seul avec des enfants petits, c'est très vivant et très fatigant et c'est pas toujours facile. Et en fait pourquoi je vous parle de ça maintenant? Alors ça y est, maintenant elle me sort des disques durs. Bon tu sais quoi, casse-le, c'est pas grave. On n'est pas à ça près. Et en fait c'est parce que y a une fille, je vous dirai pas qui parce que je suis pas là pour casser du sucre sur le dos des gens, mais il y a une fille que je suis, je ne sais pas pourquoi je la suis encore sur Instagram, je pense que je vais me désabonner parce qu'elle me désespère à chaque fois. C'est, vous savez, ce genre de maman parfaite, elle a trois enfants qui sont en bas âge, mais genre tout est merveilleux quoi, tu vois, tout va bien. Tout va bien, rien n'est difficile, tu sais, c'est voilà, c'est l'enfant d'abord, mon éducation positive et bienveillante, c'est l'enfant qui décide de tout. D'ailleurs ces enfants sont très en avance, hein. Ils savent tout faire mieux que personne à leur âge. Ils savent très bien écrire, dessiner et tutti quanti. Et surtout, ils sont tout le temps sages. Ils sont tout le temps sages et même quand ils sont pas sages, la fille elle est zen quoi, tu sais, genre c'est pas grave. Je les laisse s'exprimer, machin, et enfin, vous savez, cette philosophie de vie où tout est beau, tout est rose, tout va bien et jamais aucun accroc. Et je voulais vous dire par rapport à ça qu'en fait, bah déjà c'est faux, hein, c'est-à-dire que ça ne va pas toujours bien. Et les moments où ça va pas bien, faut savoir aussi le dire, hein, faut savoir être honnête, hein, qu'il y a des moments où on pète un plomb en tant que parent. Et ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on peut pas être parfait partout, parce que tout le monde a des journées de 24 heures et pas plus, donc tu ne peux pas être parfait dans tout. Et automatiquement, si tu es parfait, irréprochable dans ton rôle de parent, c'est évident que dans ton rôle d'épouse, ça coince quelque part. Ou alors que dans ta vie de femme en fait ça coince quelque part et tu t'oublies complètement. T'es obligé d'oublier quelqu'un à certains moments, tu vois. Je veux dire, moi il y a parfois des moments où ben ça va pas trop aller avec les enfants, du coup ben, je vais me passer mes nerfs sur Babou et vice versa hein, d'ailleurs. Où donc on va un peu se disputer. Il y a des moments où en fait je vais tout faire pour eux et puis ben moi en fait je vais complètement m'oublier, je vais me rendre compte que ben je me suis pas lavée, je me suis pas habillée, je suis fatiguée donc je suis de mauvaise humeur. Et puis à d'autres moments et ben je vais me dire non attends là je prends du temps pour moi, je m'occupe de mon couple et puis les enfants et ben écoutez mercredi c'est Mickey, vous regardez votre Mickey ce matin, exceptionnellement vous en aurez 2, comme ça au moins moi je vais pouvoir me poser et faire des choses pour être plus constructive et de meilleure humeur, etc. Donc voilà, c'était pour vous dire que quand vous voyez chez des gens pour qui tout est parfait, sachez que déjà ils ne vous montrent pas tout, et quand vous voyez qu'ils ont un rôle qui est parfait et que ça se tient, et ben c'est que forcément il y a d'autres rôles dans leur vie où ça coince, voilà. Voilà, donc tout n'est pas beau partout et c'est juste qu'il y a des gens qui ne sont pas très transparents. Et du coup ça peut te foutre un sacré coup au moral. Et moi j'ai vu un post de cette fille hier qui m'a juste désespérée quoi. Franchement mais j'avais envie de me tirer une balle quoi. Je me disais mais en fait je suis une mère de merde quoi. Alors que quand je me regarde au quotidien, je trouve que je fais ce qu'il y a de mieux pour mes enfants et je trouve que je suis une super maman. Donc le fait que ce post là mais... Voilà, je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Elle fait tout bien, moi c'est nul. Et ben je vais arrêter de la suivre. Donc vous savez, je l'ai pas fait sur le coup, j'ai juste quitté Instagram. Je vais y aller là, je vais y aller. Non pas maintenant, j'ai pas le temps mais... Ça va, c'est bon la souris? Qu'est-ce que t'as enlevé là? Tu me le donnes? Tu me donnes ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Elle me sort des caoutchoucs, on va se faire gronder par papa hein. En fait il y a des cartons qui sont posés juste derrière là avec plein de câbles et de bêtises qui sont là et il a mis ça là, il a commencé son tri, il a posé ça là. Ce qui fait que bah, Noémie dès qu'elle rentre dans la chambre elle se fait plaisir quoi, elle sort des trucs. Bon je suis habillée et vous savez quoi, je vais même me prendre ce luxe de me faire un bain d'huile de coco. On a Noémie qui n'est jamais très loin parce que là où je suis elle est, c'est comme ça.
Et ce que je fais, elle veut faire. Donc là, je pense qu'elle va vouloir choper mon huile de coco. Ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de bain d'huile de coco. Donc je suis très contente de pouvoir en faire un là maintenant. Et en même temps que je le fais, j'en profite pour rebondir sur ce que peut-être certaines personnes sont en train de se dire déjà dans leur tête. De dire mais enfin Bibou, tu dis que c'est difficile de s'occuper des enfants toute seule alors que tu veux être assistante maternelle, etc. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que c'est une torture de s'occuper de ses enfants. Je dis juste que c'est très prenant, c'est très chronophage et ça demande beaucoup d'énergie, d'organisation et de temps. Et quand c'est tes enfants, c'est 24 sur 24. Là par exemple, ce que je vous ai pas dit, c'est que cette nuit à 3h du matin, Noémie s'est décidée qu'elle ne voulait plus dormir dans son lit et qu'elle voulait que je la colle. Enfin, elle voulait me coller plutôt. Et du coup, je suis allée la récupérer dans son lit à 3h du matin pour l'emmener avec nous. Et donc la nuit ensuite c'est terminé que elle était entre nous, donc elle bougeait pas mal et donc elle nous a gênés un peu dans notre sommeil. Voilà, les enfants que tu gardes quand t'es nounou, ils viennent pas te voir dans la nuit, donc pour moi ça compte pas. Et puis en plus tu les as pas toute la journée. Moi je vais pas garder des petits de 7h du matin à 7h le soir, quoi. Ce sera pas ce genre d'horaire. Et puis en plus ils sont plus petits. Là Elena elle va bientôt avoir 5 ans. Olivia, elle a eu 3 ans. Généralement, les petits que tu gardes quand t'es nounou, c'est jusqu'à 3 ans. Après, oui, t'as le périscolaire, mais déjà, t'es pas obligé d'accepter du périscolaire. Et donc, c'est pas les mêmes. Enfin, voilà, je sais, j'ai déjà eu des enfants. J'ai eu des enfants qui avaient. Qui étaient petits. Et c'est pas pareil. Je trouve que c'est pas pareil. Puis quand c'est pas les tiens, c'est pas pareil non plus. Et quand t'es payé pour garder des enfants, c'est pas pareil non plus. Hein. Faut pas oublier que c'est un métier. Alors que quand t'es parent, c'est pas un métier, t'es pas payé pour. Et c'est H24, même en cas de maladie. Voilà, comme nous, tu gardes pas des enfants qui sont malades. Voilà, normalement en tout cas. Et voilà, donc pour moi, ça n'a rien à voir. C'est absolument pas comparable. Voilà, je ne mets pas de ça du tout dans le même panier et je suis convaincue de toute façon que quand je garderai des petits, même s'ils sont difficiles, ce sera pas aussi difficile pour moi que ça ne l'est quand mes 3 enfants sont difficiles à la maison. Et d'ailleurs je vais en garder 2 maximum, donc et je vais commencer avec 1. Voilà, si ça se passe bien j'en prendrai 2. Et si ça se passe très bien et que je sens que je peux en prendre un 3e, je demanderai peut-être l'agrément, mais c'est pas l'objectif pour l'instant. Je me vois surtout en garder 2 max, donc ce sera pas pareil. D'autant que tous les métiers viennent avec leurs désavantages, et il n'existe pas un métier où il n'y a pas de désavantages. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que même de faire des vidéos sur YouTube, beaucoup de gens qui ne le font pas et qui regardent ça d'un regard extérieur se disent mais c'est le métier le plus facile du monde, quoi. Tu filmes ta vie et puis t'as de l'argent grâce à ça. Mais absolument pas, c'est pas aussi simple que ça. Ça demande un travail constant, quotidien, de gestion, d'organisation, de filmer, de monter, de flouter, de répondre à des mails, à des commentaires, etc. C'est l'heure du goûter ? Ok, bon, on va s'habiller et puis on va goûter. Noémie touche pas à ça. Voilà, pour le petit point. Maintenant j'arrête de vous embêter et on reprend la vie normale. En tout cas, Elena est très tranquille en train de faire son petit coloriage dès le grand matin. Pas encore habillée, mais elle a déjà mangé et là elle attend tranquillement que je lui apporte ses vêtements, qu'on aille s'habiller. Olivia pareil, très calme. Le star sur le front est toujours là, mais ça ne lui fait plus mal. Voilà, donc je pense que la bosse est passée. Et maintenant c'est rouge, mais ça va partir, ça va changer de couleur. Tu sais Olivia, le bobo sur ton front il va devenir marron, non, d'abord vert, ensuite bleu, ou bleu, vert, jaune. Voilà, il va changer de couleur, ça va être drôle. Bon, avant toute chose, il faut quand même que je m'occupe de la cuisine, du lave-vaisselle et compagnie. Et je pense que je vais faire ça avant qu'on s'habille. Donc je vais changer la batterie, je vais essayer de vous faire un petit time-lapse là. Et comme ça vous allez m'aider à ce que ça aille plus vite. Et voilà, j'ai fait mon kéfir filtré celui d'hier.
Enfin d'avant-hier. J'ai fait ma vaisselle, rangé le lave-vaisselle et compagnie. La cuisine est clean. Est venu le moment d'aller s'occuper d'habiller les enfants. Il est 10h20 et je pense qu'il est grand temps. Donc je vais habiller les filles. Il fait tout noir, sorry. Je suis dans la buanderie. Je vais habiller les filles. Et puis après, on va faire leur lit. Et ensuite, m'attendra l'étendage de la machine. Et voilà, 10h30, les filles sont habillées. Et je vais pouvoir m'attaquer à la machine. Et voilà une bonne chose de faite, la machine est étendue. Noémie m'a mis un peu de bâton dans les roues parce que des fois j'étends et elle me ressort les trucs. J'avais prévu un timelapse de 12 minutes et en fait j'ai terminé avant la fin du truc, donc j'étais assez rapide pour étendre le linge. Ah si, il me reste 2 draps que j'ai sortis qu'il faut que j'aille étendre sur la rambarde là-haut. Et puis bah écoutez, là il est pratiquement 11h, il est 11h moins le quart. Donc ça veut dire que je vais faire une petite session de pâte à modeler avec les filles. Elles ont commencé, je vais les rejoindre un petit peu. Et puis après ce sera l'heure du premier Mickey de la journée. Pendant que je pourrai préparer le repas de ce midi. Salut. Alors, je viens de rentrer de mon périple. Je sais pas si Bibou vous a dit exactement tout ce que je suis allé faire ce matin. Je suis parti à 9h, je me suis réveillé. J'ai pris mon petit déj à emporter. Bibou elle m'a fait mon petit déj à emporter dans une petite barquette. Et j'avais beaucoup de choses à faire. Il fallait que j'aille récupérer une commande Ikea, il fallait que j'aille faire des courses, il fallait que j'aille visiter plusieurs jardineries pépinières, il fallait aussi que j'aille à Action pour acheter une espèce de petite serre, etc. Oh là, oui, ça c'est lourd ça, Elena. Et puis aussi il fallait que j'aille à la banque, bref ça c'est inutile, et que j'aille aussi déposer des colis. J'avais beaucoup de destinations. J'ai réussi à tout faire en l'espace de 4 heures. Donc je suis assez fier. Et j'ai acheté des arbres fruitiers. J'ai dit à Bibou, je dis c'est bon, j'en ai pris quelques-uns. Oh, c'est trop lourd. C'est trop lourd, Elena? Ah ouais. Alors j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris 6 arbres en tout. J'ai pris 6 fruitiers. Ça c'est un peu de Ikea ici. Vas-y, soulève. Soulève. Vas-y, Elena. Oh, c'est lourd, c'est trop lourd. Attends, c'est trop lourd. Je vais t'aider, on y va. Go. Parti, on y va. Allez. Voilà, madame. Merci. Il y avait des fruitiers à Leclerc. Au final, j'ai fait 3 pépinières et jardineries. Et il n'y avait pas suffisamment de choix. J'ai quand même pris 2 fruitiers dans une pépinière. Je suis allé à Crazy Preccio, à Saint-Martin-du-Feuillou, pour ceux qui connaissent. Et après, j'en ai fait d'autres, des pépinières. Et finalement, je trouve qu'il n'y avait pas suffisamment de choix. Ou alors que c'était trop cher, ou trop petit et tout ça. Et là, à Leclerc, ils avaient des fruitiers à 10 € qui font 1,50 m. Donc franchement, j'en ai pris plusieurs. On verra ce que ça donne. De toute façon, on a la superficie suffisante sur le terrain. Donc j'en ai pris pas mal, quoi. Là, il y a 6 fruitiers, plus les 10 qu'on a plantés hier. Bref, là, ça commence à planter sévère. Là. Il y en a 4 ici. Et encore 3 juste ici. Et moi, je vais aller manger. Là, il est 14 h, donc je suis rentré à 13h30 à la maison. Donc là, je vais manger mon repas du midi, prendre mon petit café, mon petit chocolat, regarder le biathlon, parce que c'est les championnats du monde actuellement sur la chaîne L'équipe, c'est rediffusé. Donc voilà, et ensuite, quand Elena et Bibou, elles auront planté tout ça, ça sera déjà l'heure du goûter. Hein. Ce sera l'heure du goûter. Je pense qu'on ne pourra pas s'occuper des montages de meubles Ikea et des rangements. Bibou elle a acheté des caisses, des trucs comme ça, bref. Franchement c'est une bonne journée là, c'est une journée très productive. Je pense qu'on va être content à la fin. Là, ce soir je pense qu'on va être content avec Bibou. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est bien, tu sais, quand t'es productif comme ça, là, t'as un sentiment de satisfaction. Viens Elena. Alors Bibou elle est à ton fin. Elle a enlevé le manteau, hein. Comme vous pouvez constater. Dès que je suis arrivée, dès que j'ai commencé là. Par contre il y a du vent quand même là, mais coucou Elena. Regarde-moi. Alors est-ce que... Oh, c'est cool avec maman. Tu t'amuses bien? Très bien. Ta petite pelle elle est bien, Elena? Ouais. Fais voir. Comment tu creuses? Ah mais t'as bien creusé déjà, hein. Ah oui, elle l'a bien sali, elle l'a perdue, j'ai dit. Elle a perdu sa pelle? Elle me dit, je crois qu'elle est dans la terre. Voilà, on prend un arbre, ensuite on creuse un gros trou, Ouais. on enlève toute l'herbe, Oui. ensuite on met l'arbre, on met un tuteur Oui. autour, et ensuite on met beaucoup de terre tout autour, Oui.
Et ensuite, on met de la paille dessus. La paille par-dessus? T'as fait tout ça avec maman? Oui. Et vous avez planté combien d'arbres? 7. 7. Il y avait quoi comme arbre? Un pommier, Ouais. un cerisier. Waouh. Et d'autres? 20h30, les amis. Bon, il s'est passé des choses depuis cet après-midi. Depuis, bref, on a fait... Bibou, elle a planté donc ses arbres avec Elena. Ensuite, moi, je suis allé dans le jardin avec Olivia. On a continué à faire des petites choses. Et Bibou, elle a aussi déballé toute la commande Ikea, sauf un meuble. Ah C'est oui, une commode vrai, je monte demain. qu'il faudra faire demain. Et là, elle a fait l'agencement. T'es fière de ton agencement? Fière, c'est pas le mot. Non, je suis satisfaite. T'es contente, quoi. Ouais. Je suis contente parce que ça fait beaucoup plus propre, c'est Mais plus ça fait- organisé, c'est plus clair. Ouais, C'est c'est vrai. l'espace Bah, visuel, le, l'encombrement visuel est passé. le meuble Et il Calax. va bouger en plus parce que ça dépendra des tendances des enfants en fait. Mais oui. Surtout cette case là. Oui. Bon, en gros, on a acheté des cases 33 par 33 qui vont dans le Calax, quoi. Voilà. Nous, on est parti sur osier et blanc, plastique blanc, voilà. Et ensuite, Et puis ensuite là j'ai pris des boîtes comme ça, qui sont assez grandes et qui se ferment. ça aussi, Et, c'est Ikea. Hein. Ouais, et puis comme ça c'est les dessins d'Elena, les collages, les trucs qu'elle fait. En fait, elle les stocke au fur et à mesure là-dedans. Avec, C'est un ses pour petits cahiers. Elena, un Là, il y a la pour case d'Olivia Olivia. et la case de Noémie. Voilà. Et ensuite, Et après, voilà, c'est tout ce qui est coloriage. Là, ils ont leur papier pour dessiner. on va pas tout détailler, mais en gros, Ouais, ça, c'est en fait, c'est la case qui va bouger souvent. C'est la case jeux de société. la case nouveau jeu, quoi. Voilà, c'est enfin jeux de société parce que c'est pas que des nouveaux, mais c'est des trucs en fait qu'elles y viennent assez naturellement Ouais. et elles les demandent assez naturellement. En plus, c'est des trucs nouveaux, donc ça va rotationner quoi. Ici, ce sera pas toujours les mêmes d'accord. jouets, on va de temps en temps enlever ceux que voilà. Et vous pouvez voir que ces cases noires là, ça elles viennent d'où ces cases noires? Ça, c'était le meuble là-bas. Ouais, bon, elles sont plus petites, ça doit être des 25 par 25. Et c'est vrai que Calax, la gamme Ikea, il faut vraiment, franchement, partir sur exactement les trucs qui vont avec le Calax, quoi. Ouais, parce que là, ça fait Tu perds de pas. la place, après tu peux quand même glisser. Ouais, mais ça fait pas beau. Ah non, mais Alors que là, oui, franchement, ça là, fait c'est bien, ouais. propre. Et il y a aussi la possibilité. de mettre des blocs portes. En fait, c'est des tiroirs, quoi. Enfin, un placard. Tu fermes le. tu mets des portes, enfin des portes, Tu mets des portes, oui, des portes. Mais Et ils tu appellent ça peux- bloc porte. Et tu peux mettre aussi des tiroirs. Tu peux mettre des tiroirs doubles. C'est vrai qu'on n'a pas fait ce Voilà. choix-là. On a fait juste le choix des cases en On a fait le rotin. choix et simple. on a choisi blanc et rotin. Voilà. Il y en a qui partent plus sur le noir-blanc, sur le 100% noir. Bon, nous on est parti là-dessus. Non, mais en fait, le noir Voilà. qu'ils proposent, j'aimais pas trop. Non, mais on aurait pu prendre le Calax, le meuble en. Ah, mais on a en pris noir ce qu'il y aussi. avait. Déjà, on a pris ce qu'il y avait. Là, il y avait aussi d'autres couleurs. Hein. Noir, il n'y était pas. Ah ouais, non, noir, il y Parce avait pas, c'est qu'on le vrai. voulait noir au départ pour faire des. Ouais, c'est vrai. Mais Puis c'est après, on pas- s'était dit, ça c'est le bois de la cuisine, c'est quasiment Non, le même. c'est pas plus Franchement, mal. c'est très bien, ça va avec le parquet et tout. Bon, Et, ça c'est pour l'agencement. Et on avait plein de puzzles qui étaient fourre-tout partout là, un peu en haut. J'en pouvais plus de ça. Mais voilà. J'adore les puzzles, mais j'en pouvais plus que ce soit là en tas en fait. Et ça Donc, prend de la place les Ça puzzles. prend de la place et j'ai trouvé une astuce sur internet. Et tu en es fière. Je suis pas fière, c'est pas moi qui l'ai créé, mais je trouve que je suis très contente d'être tombée sur cette astuce parce que je la trouve géniale. Non, alors là, Bibou vient de dire quelque chose qui me fait doucement rire. C'est pas mon astuce, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors sache, Bibou, que personne n'invente rien au 21e siècle. Non, c'est vrai. Il n'y a jamais... Tout ce qu'on voit sur YouTube ou sur Instagram, ou peu importe, sur Pinterest, c'est jamais un mec qui l'a inventé. Ça vient toujours de... Mais au moins je suis honnête. Non, mais au moins je suis honnête. Ouais, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens Souvent, les trucs... qui le disent pas, qui l'ont Mais pas bien sûr. inventé, tu vois. Mais- Ils arrivent comme si c'est eux Mais qu'on bien sûr. tu vois. Souvent, les trucs et astuces de déco et d'agencement, c'est les marques même qui le font. Oui, et puis en plus, après, Et dans les c'est catalogues les Ikea, Français qui font des trucs comme ça, en plus, ils Ils- les prennent ils aux copient sur Américains les... et ils souvent. traduisent et Ils ils font traduisent. genre. Il y a Moi, je des- fais pas genre. il y a- il y a Je des- l'ai pas inventé ça. Il y a des vidéos YouTube de hacks, d'astuces déco, C'est des rangement. boîtes, j'ai inventé. Enfin, j'ai inventé. Ouais. J'ai eu l'idée de le faire avec ces boîtes-là, de mettre comme ça et tout. Il y a peut-être des gens qui le font déjà. De toute Oui, façon, bien sûr. toi, t'as plusieurs enfants, hein, donc. Non mais c'est vrai qu'il y a plein de youtubeurs français qui copient les vidéos américaines, surtout pour l'agencement et le ménage. Et on le a déjà trouvé minimalisme aussi. Ouais, Oh, et on a c'est déjà honteux, trouvé ça. des vidéos traduites mot pour mot
d'américain ou d'anglais en français. Bref, c'était la parenthèse. Et ça, je pense que ce que tu vas montrer, on le voit dans un catalogue Ikea, je pense. Je pense que c'est possible. Parce qu'Ikea, ils ont toujours plein d'idées d'agencement et tout. Mais ça, c'est pas prévu pour. Un truc. Voilà. Un truc à... C'est à quoi? C'est à chaussures, ça? C'est pour les vêtements, je crois. C'est pas pour les chaussures, c'est pour des vêtements. C'est comment ça? C'est suspendu. C'est un truc en tissu. C'est suspendu, en fait. C'est pas ça, hein. Suspendu là-haut, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Et puis dedans, en fait, tu peux mettre un peu ce que tu veux. C'est prévu pour les vêtements, donc c'est dans dressing textile, quoi. Ça tient bien quand même, ça? Bah, tu veux que ça fasse quoi? Ah ouais, ça tient bien. En fait, c'est un scratch là-haut qui tient, quoi. C'est 2 gros scratchs, en fait. Ah ouais, et donc là, on a mis, voilà, c'est quelques puzzles et jeux de société auxquels elles jouent et qu'elles peuvent venir prendre, mais au moins ça reste rangé ici et puis ça traîne pas là-bas à nous encombrer la vue et tout ça. Et puis vu qu'il y en aura plus en plus. C'est ça, donc ça nous crée des rangements. Et là c'est bien ce rangement vertical là comme ça. Et puis il y a largement de la place pour en mettre d'autres. Comme ça on peut faire un roulement et puis de temps en temps on sortir un et puis faire genre tiens, tu te rappelles de ça, voilà. Et sinon côté jardin, Elena m'a énormément aidée. Tout à l'heure, toutes les deux, on a planté. Elle était très mignonne, Elena. Ouais, elle était hyper impliquée, elle rigolait pas, hein. Elle était très très sérieuse, c'était hallucinant. Elle me faisait je suis forte. Pendant 2 heures, elle a fait la terre, elle a mis la paille, elle a mis le tuteur. Elle allait chercher des tuteurs pour moi et tout, bref, c'était trop mignon. Et on a planté 7 arbres. 7 plus 2. 7 plus 2, je crois. Ah bon? Bah les chèvrefeuilles. Je les ai pas comptés là? Non, t'as raison. Moi j'en ai acheté 7. Ouais, on en a planté 9. J'en ai acheté 7 aujourd'hui. On a planté 9, donc en 2 jours on en est à 19. Et donc au total, avec ce que j'avais déjà planté, on doit être à une bonne trentaine d'arbres et arbustes de plantés, quoi. Et ce n'est que le début. Oui. Ce n'est que le début, le terrain est très très nu, mais il le sera de moins en moins. Ouais, c'est ça. On est en train de l'habiller petit à petit et vous aimez bien suivre la progression, donc merci beaucoup parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent j'ai suivi, je vous suis depuis la naissance de vos enfants, j'ai vu la progression des enfants, c'est pas le bon mot, mais leur évolution. L'évolution des enfants, et là j'ai hâte de suivre l'évolution de ce jardin. Ouais, donc il y en a beaucoup changé avec le temps. Certains abonnés n'aiment pas trop quand tu parles de jardin, mais c'est rare, mais beaucoup disent voilà, j'ai hâte de voir, et nous aussi on a hâte de voir tout comment ça va grandir et déjà en un an ça va changer. Ouais. Déjà cet été ça va changer. C'est ça. Ouais. L'hiver prochain déjà ça aura plus la même tête. Hein. L'hiver prochain ça aura plus la même tête. Bref, voilà. Et puis en plus là on en est que au stade du fruitier. Oui. L'été qui va arriver on va passer au potager en plus. Oui. Et puis après moi je veux aussi les trucs qui sont ornementaux et les feuilles persistantes là, comment on appelle ça? Les arbres qui gardent leurs feuilles, qui sont beaux mais en hiver, pas que, parce qu'il y a justement il y a des arbres qui ne gardent pas leurs feuilles, mais qui sont beaux, qui ont des des branchages qui sont beaux et tout ça. Donc non, mais tu veux aussi qu'en hiver on ait des arbres qui soient beaux, qui fassent des fleurs aussi, ouais. Parce que là ils sont tous nus, il y a pas de feuilles, il y a rien. J'ai envie que l'hiver on ait aussi un beau jardin. Donc oui, on aura des trucs qui auront des feuillages persistants, on aura des trucs qui n'auront pas de feuillages persistants mais des branches très colorées, ou alors des trucs qui auront des fleurs, enfin voilà. On va choper des arbres avec des branches bleues les mecs. Bleu, jaune, vert, rouge. Tout le monde sait. Ça sera par contre, il y en a qui ont des branches roses. Achète ce que tu veux. Je plante ce que tu veux. Puis j'ai envie d'avoir un érable dans le jardin, ça c'est clair, un érable dans le jardin. On embrasse tous les fans de sirop d'érable. Et surtout que l'érable n'est pas forcément du Canada, il peut être du Japon, et c'est pas le même. Exact, ça n'a rien à voir. Et moi je pense plutôt pencher sur l'érable du Japon d'ailleurs. Tu as raison. Mais on embrasse aussi tous les Canadiens. Et on va vous laisser. Gros bisous les amis. Ici s'achève ce vlog. Merci d'avoir mis le pouce, d'avoir commenté. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao.